Hello friends and welcome. Il y a quelque chose qui se prépare les amis. Oui, les Russes sont en train de préparer un gros coup qui va faire boum. Depuis vendredi dernier, tous les événements démontrent à suffisance que c'était un grand coup qu'ils sont en train de préparer. Pour ne pas avoir des traîtres et autres, ils ont organisé ce qu'ils ont organisé. Et ils ont envoyé la FSB à Saint-Pétersbourg au siège de Wagner. Wagner a fait la mutinerie, volte-face, négociation avec Poroshenko, Loukachenko, je veux dire, Loukachenko qui dit à Poutine, non, ce n'est pas la peine d'éliminer Prigogine parce que tu pourrais le faire avec ses hommes, mais ce n'est pas la peine, il ne faut pas le faire, on peut le contrôler. Et vous voyez un peu, Poutine est en insécurité, franchement, il est fragile, le gouvernement est fragile. Pendant ce temps, tout le pays, il dit que le pays, sa grande majorité est avec lui. Les sondages le montrent, les sondages de l'opposition, les sondages du pouvoir, les sondages des Occidentaux montrent qu'il est plus populaire dans son pays. Les gouverneurs, allez suivre, parce que les gens se comportent comme si les réseaux sociaux s'arrêtent seulement en Occident. Non, les Chinois ont leurs réseaux sociaux aussi. Il y a WeChat, en Russie, il y a Telegram, par exemple. Allez vérifier sur Telegram. La majorité, puis sinon la quasi-totalité des gouverneurs ont fait une sortie pour faire allégeance au président de la République. Kadyrov, tous ces gars-là ont fait des sorties. Des généraux d'armée. À la grande majorité, la totalité même, les soldats russes, oui, ont fait allégeance. Des gens lucides pouvaient voir cela, cette stratégie russe de la roubladise, oui, de ce camouflage-là, pour extirper les traîtres avant de lancer ce qui sera très fatal pour l'Ukraine. Parce que les Russes ont entendu, ils ont vu la capacité des Occidentaux à fournir les armes, la qualité d'armes qu'ils fournissent, la diversité dans les armes fournies, la complexité dans cette diversité-là. Ils broient maintenant les satellites qui regardent les images et tout ça là, qui peuvent voir les positions de l'armée russe. Les radars sont aveuglés. Les dépôts d'armes à Odessa détruits. Le pont qui part de Moldavie à Odessa a été détruit. Donc, ça veut dire que les gros engins ne peuvent pas traverser. Vous comprenez, les amis? Donc, en fait, cette stratégie-là en marche. Les patriotes ont été mis en déroute. Les systèmes de défense européens qu'ils ont envoyés en Ukraine ne fonctionnent plus. Oui, parce que les scientifiques russes de l'armement ont eu du temps de travailler. Quand ils ont lancé leur grand contre-offensif, les amis, c'est une vérité. Ce n'est pas ma vérité, mais c'est une vérité. Ils voulaient mettre la pression pour négocier la neutralité de l'Ukraine. Voilà ce qui animait les Russes. Ce n'était pas de détruire, de brûler l'Ukraine. Mais Boris Johnson, en avril de l'année dernière, est arrivé proposer autre chose avec le concours des Américains et des Européens parce qu'il voulait affaiblir la Russie. On a vu le banditisme sur l'accord de Minsk, où Angela Merkel aujourd'hui dit qu'on a perdu du temps juste parce qu'on voulait armer et former l'armée ukrainienne. François Hollande aussi a dit. Donc, les Russes se sont dit, OK, bon, on va les effrayer, après ils vont signer la neutralité, tout va bien, après, bon, tranquillement. Mais comme ils ont perdu des hommes aujourd'hui, en matériel et autres, ça passe à autre chose. Et Vladimir Poutine a dit, les objectifs qu'on nous sont assignés sont en train d'être atteints méthodiquement. Vous avez vu où on met les blindés sur 60 km pour arriver à Kiev. C'était juste pour effrayer les gens pour signer les accords, le traité de paix qu'ils ont voulu signer à Minsk. Maintenant, les amis, on est allé dans quoi? La destruction de l'Ukraine. Les infrastructures essentielles pour ces pays ont été détruites. Les gens vivent comme au Moyen-Âge. Des villages ont été détruits. Des militaires ukrainiens utilisent les zones civiles pour mettre les armes tirées pour que quand on repose, ça touche les maisons, les hôpitaux et autres. Après, on va accuser qu'on a tiré sur les hôpitaux. On a vu un journaliste français qui a fait un reportage en disant cela, que l'armée ukrainienne met les armes à côté des hôpitaux, des écoles,
du quartier civil. Et quand les Russes ripostent, ça donne ce que ça donne. Parce qu'elle a ce brillant reportage est sur cette plateforme. Oui, vous pouvez aller consulter encore, les amis. Mais qui veut la guerre? La guerre, c'est l'intérêt de qui? Ce n'est pas la majorité. La guerre sert les intérêts d'une minorité. Parfois une minorité corrompue, qui veut vendre des armes, qui veut s'enrichir. Si ces marchands d'armes adorent la guerre. Parce que c'est dans les situations de chaos comme ça qu'ils peuvent gagner beaucoup d'argent. De la reconstruction aussi. Quand les gars parlent de Wagner, BlackRock, c'est quoi? Les Américains ont des groupes mercenaires qui ont travaillé en Afghanistan, travaillé en Irak. Pourquoi les autres pays ne les traitent pas des groupes terroristes? Ah, j'ai oublié aussi les Américains. La Légion internationale, c'est les Français, bon, c'est les gens bien, vraiment, on ne peut pas les traiter comme ça. Quand au Mali, l'armée française avait bombardé un village où il y a, pendant une cérémonie de mariage et tué des gens, oh, c'était l'armée française, il faut les pardonner, franchement, c'est des gars que vraiment, c'est Dieu qui les a envoyés. Du n'importe quoi. C'est une stupidité, les amis. Et aveuglé comme ça par ce soi-disant pouvoir qui vient de l'éternel, vous ridiculise même à la limite. Donc, comme j'ai dit, ça va faire boum. Take my words, friends. Dans quelques jours, quelques semaines, vous allez voir ce que les Russes vont faire en Ukraine. Wagner, Prigojine est où aujourd'hui? En Bélarus. Il est arrivé comment? Il y a 2 avions, un parti de Rostov, c'est jet privé. Un parti de Rostov pour Minsk, l'autre est parti de Saint-Pétersbourg pour lui. Il se trouvait où? Il était dans quel avion? Non, on ne sait pas. Et le président bélarus a dit, Loukachenko a dit, le président du Bélarus, que Prigojine est à Minsk déjà. Et les informations qui fuitent aujourd'hui, les amis, font état de quoi? De qu'il y a déjà une base que Loukachenko est en train de construire qui va accueillir les combattants de Wagner. Et certaines informations même disent, les organes de presse russes, que les familles des militaires Wagner sont en train d'aller vers Bélarus. Ah oui, ah oui, ah oui, les amis. Et des Bélarus, donc des Minsk à Kiev, c'est 200 km. Donc, ça veut dire que si en 8 mois de guerre, qu'ils ont conquis pratiquement ce même territoire à Bakhmout, s'ils lancent ça, ça va faire quoi? Ça va désaxer, ça va désorienter les forces ukrainiennes qui ne sont pas nombreux. Ils n'ont pas assez d'hommes. Donc, ils vont partir de toutes ces différentes zones, Zaporizhzhia, Kharkiv, Kherson, pour aller défendre la capitale. Et là, il y aura un trou. Donc, les autres, ils vont marcher simplement. Regardez, c'est ce que les Russes vont faire. Ils vont marcher simplement. Et Dieu seul sait ce qui va rester sous le contrôle de Zelensky. C'est petit à petit, c'est en train de venir. Donc, le groupe Wagner va lancer son offensive musclée en direction de Kiev. C'est ce que Prigojine a demandé depuis longtemps. Et aujourd'hui, peu à peu, c'est en train de se dessiner. Laissez les histoires de on a découvert 222 millions d'euros dans la base de Prigojine à Saint-Pétersbourg et autres là. Il a dit qu'il s'est pour payer les salaires de ces gars, les indemnités des gars qui sont morts. Qui donne cet argent? C'est l'État russe. C'est l'État. Les Russes sont rusés. Les Russes sont rusés, les amis. Comprendre. Si c'était juste comme ça, on construit donc une base pour les combattants de Wagner. Pourquoi? Qui peut accueillir 8000 hommes. Après, peut-être qu'il y aura 8000 hommes là-bas, un autre 8000 ici, là. Ils vont lancer leur contre-offensive. Oui, la Russie a transféré les armes en Bélarus. Donc, ça veut dire que Wagner n'a pas besoin d'utiliser les armes qu'il utilisait dans le Donbass. On est en train de transférer ces armes-là entre les mains de l'armée russe. Et les autres armes sont déjà de l'autre côté. Les systèmes de défense et tout ça là. Les chars modernes et autres.
Et les gens vont venir penser que Wagner sort de nulle part, que Prigogine a fait ceci, jusqu'à y croire. Vous dormez, vous croyez de vos propres... Il faut arrêter avec ça, hein, les amis. Certains doivent arrêter avec ça. Voilà la réalité des faits. Donc, très bientôt, ça va faire boum en direction de Kiev. Et ça sera la débandade totale. Ça sera la débandade totale. Et ça va aller très vite. C'est pour ça que les Blinken disent aujourd'hui, Anthony Blinken, non, la Russie ne veut pas négocier. Quand les Américains disent aujourd'hui que les Russes ne veulent plus ou ne veulent pas négocier, vous ne comprenez pas quelque chose? Ça veut dire qu'ils appellent à la négociation. Ils savent que l'Ukraine est à genoux. Et comme ils n'ont pas d'amis, ils vont abandonner en plein vol, comme avait dit M. Maïga. En plein vol, les Ukrainiens. Zelensky et ses amis vont fuir pour aller en Pologne. Même les Polonais sont déjà pour les négociations. Ils ont sous-estimé la Russie et autres. Ils sont pour les négociations actuellement. La seule personne qui ne voit pas encore, c'était Zelensky et c'était de ses amis. Ça va très mal se passer d'ici peu, les amis. Ah oui, les Russes savent. Les uns aux États-Unis, l'année prochaine, Joe Biden est en difficulté, il ne peut plus continuer. Le Congrès ne peut pas continuer à l'accorder les aides et tout ça sans toutefois regarder ce qui se passe comme dans ces aides-là. Les faits de corruption sur Hunter Biden, c'est en train de lui, ça perturbe tout le monde. En Europe aujourd'hui, la France qui est en train de vouloir entrer dans les BRICS, du moins se fait inviter dans les BRICS, c'est compliqué pour eux. L'Allemagne qui est en difficulté. On a vu Olaf Scholz lors du sommet pour le nouveau pacte financier qui était comme ça, il écoutait tout le monde. Qui pouvait croire, hein, que ces gens-là pouvaient être aussi humbles comme ça? Ah oui, c'est comme ça. C'est cette guerre aussi qui les a exposés, qui les a affaiblis. Ils pensaient affaiblir la Russie, mais ce sont eux qui sont devenus plus faibles aujourd'hui, les amis. Comprendre? It's a difficult situation, but that is the reality. So very soon, Russia is going to launch a massive attack on Ukraine, and they are going to lose more territories. I'm just like, wow, why would you allow yourself to lose all your frontiers with Russia and surely with Belarus, and all your access to the sea? You're going to lose it, and you're going to become an enclave country in a small territory like this. Au départ, il fallait comprendre. Vous avez 41 millions de population. Sur ces 41 millions, il y a 20 millions de russophones. 20 millions de russophones. Dans 20 à 25% de vos territoires, il y a 20 millions de russophones sur 41 millions, donc 20 millions de l'autre côté. Comprenez que si tous ces russophones-là partent avec la Russie, ça fait combien? Vous restez 20. Aujourd'hui, on parle de 18 millions de gens qui sont en Ukraine. Les autres ont fui. Les autres ont fui. Les femmes peuvent fuir, les enfants peuvent fuir. Les plus âgés, à partir de 65 ans, en montant, peuvent fuir. Et les autres doivent faire la guerre. Vous voyez, les amis, il faut la paix. Sinon, l'Ukraine va encore perdre encore davantage de territoires, perdre pour toujours. Et malheureusement, peut-être qu'on va dire Ukraine du Sud, Ukraine du Nord. Et c'est ce que les gens voulaient. Non. Mais ils n'ont pas, la sagesse humaine n'a pas voulu leur faire voir les choses clairement. Que la Russie n'est pas un petit pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud. La Russie, c'est la Russie. C'est une puissance. Oui. Thank you, dear friends, for watching this other video on this platform. God bless you. Bye-bye.